Quand vous étiez petit, vous ramassiez les coquillages sur la plage pour les collectionner et en faire des bracelets, des colliers ou simplement des objets de décoration. Moi, étant petite, je collectionnais les cailloux. J'en trouvais des longs et lisses ou des ronds et fins, mais les plus fréquents étaient les tranchants. Je les décorais avec mon imagination d'enfant, un peu de bleu, un peu de jaune, un peu de vert, un peu de rouge. Puis j'ai grandi, et l'on m'a appris que certaines personnes s'intéressaient plus particulièrement à la forme et à la grandeur de ces cailloux. Mais pas pour la même raison, m'a-t-on dit. Elles ont aussi pour but de les teindre, certes, sauf qu'elles ne le font pas comme toi, avec de la peinture, mais avec le sang qui jaillit devant une foule d'assassins. Le visage ensanglanté, les mains liées, le corps enseveli. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici le châtiment infligé à une centaine de personnes chaque année dans le monde, dont une majorité de femmes impuissantes. Et oui, la lapidation, un acte barbare, mais qui est encore d'actualité. Effrayant, n'est-ce pas? Pourquoi des citoyens ont-ils plaisir à jeter sans raison des pierres sur des personnes comme vous et moi? N'est-ce pas là une méthode interdite par la Déclaration universelle des droits de l'homme? Qui ose au XXIe siècle infliger une telle peine? Qui? Nous vous le demandons. L'État? La religion? La justice? Ou serait-ce plutôt un défoulement humain? Un défoulement de la population? Comment se fait-il qu'au XXIe siècle, une pareille méthode soit encore applicable? Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Un article qui ne dérange apparemment pas la justice de certains pays du Moyen-Orient. Prenons pour exemple l'Iran, l'un des premiers pays à avoir signé la Déclaration universelle des droits de l'homme, certes, mais aussi le second à utiliser massivement la lapidation comme condamnation légale. De plus, en 2002, l'Iran adopte une loi en présence de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, indiquant que ce pays doit tout d'abord abolir les exécutions des mineurs, éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, des filles et des personnes appartenant à des minorités ethniques, linguistiques ou religieuses. Il aurait également dû éliminer la flagellation, les amputations et toute autre forme de torture. Mais bien sûr, rien n'a été respecté. Aucun changement n'est encore visible à ce jour. En Iran, lapider un individu à mort n'est pas contre la loi. Se servir de la mauvaise pierre l'est, indique le code pénal de la République islamique. Mais cette cruauté ne s'arrête pas là. Comptez dans vos têtes. 1, 2, 3, 100, 200, 500, 1000, 1200. Voici environ la durée de cet abominable spectacle. Imaginez-vous à la place de ces hommes et ces femmes, condamnés à mourir dans d'atroces souffrances. Ne pensez-vous pas que ce mode de condamnation soit trop sévère, même démesuré? Est-ce parce que la justice de ces pays est trop faible qu'elle est obligée d'utiliser la terreur et des méthodes outrageantes pour maintenir la morale? La justice au Moyen-Orient a-t-elle vraiment besoin de terroriser la population en effectuant des mises à mort par la souffrance, en public, dans la rue, n'importe où? À trop vouloir montrer sa supériorité, elle s'abaisse à des actes non seulement vils, mais monstrueux. En effet, torturer des individus qui ont commis un adultère ou un blasphème dans le but de maintenir la morale et de réprimer l'opposition au régime est une méthode inacceptable, car disproportionnée face aux actes commis. De plus, réguler les mœurs par l'immoralité, n'est-ce pas là un paradoxe? Nous ne sommes pas ici pour faire un procès à ces quelques pays du Moyen-Orient, bien entendu. Si nous nous trouvons aujourd'hui devant vous, c'est pour soutenir ces hommes et ces femmes qui voient défiler devant eux les secondes, les minutes, les heures, en pensant que peut-être demain, ils pourront être lapidés. C'est aussi pour exprimer notre colère et dénoncer cette abominable forme de condamnation que nous sommes présentes ici. Mais pourquoi les pays du Moyen-Orient ne nous montrent-ils que leur côté obscur, alors qu'étant petits, nous apprenions que c'est en Mésopotamie qu'est née l'écriture? Seule la suppression de cette condamnation barbare permettrait la mise en avant des richesses de ces pays. Mais combien dénombrerons-nous encore de condamnations par lapidation? Je vous le demande. 100? 200? 500? De toute façon, qui peut vraiment donner le nombre réel d'exécutions par lapidation en Iran ou ailleurs dans le monde? Personne, bien sûr. 15, 50, 100, 300. Mais dans le monde ou uniquement dans un pays?
Il est aberrant de voir des pays qui utilisent encore cette forme de condamnation alors qu'ils n'en ont pas le droit, mais en plus qui n'assument pas la totalité de leurs actes en ne dévoilant pas toutes les condamnations par lapidation chaque année dans le monde. 200, 300, 400. Jusqu'où la justice sera-t-elle avec la lapidation? Vous, mesdames et mesdemoiselles, nous espérons que vous êtes conscientes de la chance que vous avez de vivre dans un pays qui essaie de mettre à égalité l'homme et la femme. Combien d'Iraniennes aimeraient prendre votre place? Apprendre à lire, à écrire, à compter. Rien que pour cela, des milliers de femmes au Moyen-Orient nous envient. Vous pouvez, vous, librement discuter avec un homme, le regarder, entretenir une relation amicale avec lui, sans que l'on vienne vous juger, sans être inquiète de ce qui pourrait vous arriver si l'on vous voyait. Elles ne le peuvent pas. Vous avez le droit à la vie privée, alors qu'elles ne l'ont pas. Vous pouvez choisir votre époux, alors qu'elles ne le peuvent pas. Vous pouvez ne pas signer d'aveu concernant des actes que vous n'avez pas commis, alors qu'elles ne le peuvent pas. Vous êtes à égalité devant la loi avec les hommes, alors qu'elles sont impuissantes devant la justice. Alors que vous, messieurs, avez autant de droits ici qu'au Moyen-Orient. Nous dénonçons cette inégalité dans les pays orientaux. Au XXIe siècle, nous estimons que les mentalités auraient dû évoluer davantage dans cette partie du monde. Certes, des hommes sont aussi condamnés chaque année à la lapidation. Mais pourquoi un homme qui commet l'adultère n'a-t-il pas la même condamnation qu'une femme? Et surtout, pourquoi la justice ne fait rien face à cette injustice? Allons plus loin. Ces femmes ont-elles réellement trompé leur mari? Les rumeurs et les fausses accusations existent aussi et envoient chaque année des innocents et des innocentes en prison, voire dans le couloir de la mort. Prenons le cas d'Azar Bagheri, condamné à mort à l'âge de 15 ans pour avoir commis l'adultère. L'avocat de la jeune fille explique. Son mari devait de l'argent à un homme, qu'il a alors invité à son domicile. Après avoir battu sa femme, il a alors appelé la police. Il a en réalité inventé un stratagème dans le but de se débarrasser de son créancier, prétextant alors que ce dernier et la jeune fille avaient eu une relation sexuelle. Azar Bagheri est alors condamné à la lapidation. En plus d'être soumise et parfois même maltraitée, comme si ça ne suffisait pas, on les humilie devant la population. Mais pourquoi engendrer des traumatismes, des souffrances et des humiliations à des femmes qui ne le méritent pas? Pourquoi les femmes au Moyen-Orient sont-elles traitées ainsi? Et ce que nous venons de vous expliquer n'est rien à côté de l'affaire Sakineh.